Peuple congolais, bonjour. Voilà, je viens ici démentir un fake news. Je vais le dire en lingala. Naye awa pona ko dénoncer makambo ya lokuta. Pona ko funda makambo ya lokuta oyo ba taliban baza ko memela biso. Je viens ici dénoncer tous les mensonges que les partisans de Félix Tshilombo Tshisekedi sont en train de nous emmener. Voilà, je vais vous prouver par A plus B que les images qu'on nous envoie démontrant des personnages ou des gens soi-disant, des gens qui ont fait de l'émeute au niveau de Paris, qui ont été renvoyés au Congo. Vraiment, les mensonges ne sonnent pas bien. Voilà. Je vais sur mon programme, hein, voilà, pour pouvoir trouver donc les images en question et de les vérifier sur toutes les plateformes, mais également Google. Voilà. Donc là, je tombe dans ma galerie. Hein, donc on voit les images. On dit que ces images ici, voilà, que ce sont des Congolais de Paris qui ont été renvoyés après avoir fait des troubles à l'ordre public, des émeutes et du désordre. Alors moi, je vais vous prouver que ces images sont fausses. Voilà. Je recherche dans mon algorithme. Mon algorithme est en train de rechercher. Voilà. Alors, ici, on voit que cet article était déjà sorti. Hein? Donc, cet article était sorti dans www.people.net. Voilà. Émigration, 54 Sénégalais rapatriés de la Libye via la Tunisie. Hein? Voilà. On va ouvrir ça et de voir un peu plus en détail. Donc, c'est exactement les mêmes images, mais ici, on peut voir, voilà, donc l'article en question. Émigration, 54 Sénégalais rapatriés de la Libye via la Tunisie avant-hier. D'accord? J'ai lu. Nouvelle vague de rapatriement des migrants sénégalais avant-hier. 54 Sénégalais en provenance de Tunisie ont débarqué à l'aéroport Léopold Sédar Senghor aux environs de 22 heures. Ces migrants en provenance de la Libye ont rallié Dakar de leur propre gré, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Dans le document, on précise que ce rapatriement s'est fait suite à leur demande et avec l'aide de l'Organisation pour les migrations. Voilà. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein? Alors, le partisan de M. Félix Tshilombo Tshisekedi ou de Félix Tshilombo, hein, Antoine, hein, arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Ne mettez pas des fausses images. De surcroît, vous n'êtes même pas intelligent. Ngana Yebaka, je connaissais les véritables Balouba. Ils étaient très, très intelligents. On disait même qu'avec les Français dans le ventre. Mais vous n'êtes pas Balouba. Vous êtes des faux Balouba. Vous êtes Rwandais parce qu'un véritable Moulouba ne peut pas monter une telle imposture. Voilà. Donc là, on va passer. On va rechercher une autre image que vous avez dit que c'est bel et bien les images des renvois de Congolais qui ont soi-disant commis des actes malfaisants à Paris. Voilà. On va rechercher. Je vais entrer dans la galerie et voilà, ils disent que ça, c'est le renvoi justement de ces migrants. Ici, hein, voilà. Ils disent que c'est Air France qui est venu déposer ces migrants. On va voir cet avion-là, hein, dans quel aéroport il est, ou alors c'est à quoi correspond cette image. Voilà, je vais rechercher dans mon algorithme. Mon algorithme est en train de rechercher. Et puis, attention, 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 bingo, voilà. Abidjan. Alors, tout savoir sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, bien sûr, de ce que vous ignorez. Voilà, c'est ça. Exactement la même photo, on peut voir. Côte d'Ivoire, tout savoir sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Hein, donc là, c'est des images qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de nous raconter. D'accord? Donc, on peut revenir sur l'image. Donc, vous allez voir que
l'article en question n'a rien à voir avec ce qu'ils ont raconté, mais on tombe toujours sur l'aéroport Houphouët-Boigny, ok? Donc, il parle bien de l'aéroport Houphouët-Boigny et de son fonctionnement, et non des Congolais qui auraient été renvoyés à cause de ce qu'ils pouvaient avoir fait, ok? Consulter. Si je consulte, je vais un peu plus loin. C'est exactement la même image qui revient. Côte d'Ivoire, aéroport Félix Houphouët-Boigny, de ce que vous ignorez peut-être. Vieux de plus de 47 ans, l'aéroport international Houphouët-Boigny est le premier et le plus important aéroport de la Côte d'Ivoire, situé dans la communauté des ports Houphouët. C'est le hub de la nouvelle Côte d'Ivoire, l'édifice. Donc, le journal L'édifice. Voilà. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour, hein. Ça ne vaut même pas la peine que je continue. Donc, c'est moi, 6600 volts de CNT Live Suisse. Hein, voilà, votre humble serviteur, chroniqueur d'investigation. Nous, on va chercher la vérité. On va en profondeur chercher la vérité. Je salue Papa Ino, je salue Sandra Lokoko, je salue tous les combattants, Maître Kouissae, voilà, je salue Maman Binzo, et en tout cas, ainsi que tous les autres combattantes et combattants, salut, je vous kiffe. Voyez, je vais vous dire un truc. En principe, on ne peut pas renvoyer quelqu'un en 2 jours, déjà, et de surcroît un week-end, car les juges sont en congé, le système judiciaire, à proprement parler, ne fonctionne pas, sauf des avocats et des juges qui peuvent se déplacer pour auditionner des personnes qui sont en garde à vue. OK? Et après avoir inculpé, ici en Europe, ce n'est pas comme dans nos républiques bananières là-bas. OK? Ici en Europe, d'abord, on juge quelqu'un. Une fois qu'on l'a jugé, eh bien, s'il est inculpé, bon, on l'inculpe, s'il est inculpé ou s'il est condamné, eh bien, il a 30 jours, en principe, en règle générale, pour pouvoir faire recours, ou même de ses pouvoirs au tribunal, dans un tribunal de cassation des décisions judiciaires. OK? Et déjà, pour pouvoir renvoyer ou déchoir quelqu'un de sa nationalité, ça prend du temps. Et si on déchoit à quelqu'un sa nationalité, c'est parce qu'il aurait commis des actes de terrorisme ou alors vraiment des actes très très graves ou qu'il aurait commis un meurtre. C'est là qu'on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité. Mais jamais on peut déchoir quelqu'un comme ça. Et puis, ce qui s'est passé à la gare de Lyon, ce n'est pas un acte de terrorisme, c'est du vandalisme, même si c'est condamnable. Je dis bien c'est condamnable et je déplore ce qui s'est passé. Mais comprenez bien que le gouvernement français, pourquoi? Parce que le Rwanda soutient PSG, donc l'équipe de football Paris Saint-Germain, et que grâce à ces contrats, ils sont en train de piller les minerais de la RDC pendant que le peuple souffre, que voilà, à cause de ces émeutes, que l'on peut renvoyer quelqu'un. C'est un acte comment on dit, de vandalisme. Ce n'est pas un acte de terrorisme où on va, par exemple, braquer une banque ou un café ou un restaurant ou un hyper, comme l'hyper cachère ou autre. Non, pas du tout. OK? Voilà. Ingeta, Ingeta. Bye.